الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous allons reprendre Inch'Allah tabaraka wa ta'ala l'étude de Al-Fiqh al-Muyassar fi Dawi al-Kitab wa Sunnah, la jurisprudence simplifiée selon la lumière du livre et de la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes toujours dans le chapitre numéro 9 qui traite le sujet An-Najasat wa kayfiyatu tathhiriha, donc les impuretés et comment les purifier. Les impuretés et comment les purifier. Ce que nous avons vu la dernière fois comme introduction, on a vu la définition de najasa, qui veut dire l'impureté, et on avait dit que c'est toute impureté que le législateur a ordonné d'éviter. C'est les saletés que le musulman doit impérativement l'enlever. Donc, on a dit qu'elles se divisent en deux. Il y a ce qu'on appelle najasatun ayniya, une najasa réelle, concrète, que l'on touche. Donc celle-ci, on a dit hiya la tathuru bihal li'anna aynuha najisa. Donc on a ce qu'on appelle une najasa ayniya, c'est celle qui ne se purifie pas. Elle ne deviendra jamais pure, telle que les excréments des ânes, du sang, de l'urine. Donc ce genre d'impureté, on ne peut jamais les transformer purs. Ils ne deviendront jamais purs. Il y a la deuxième catégorie, najasatun hukmiyya. Et on a dit celle-ci, on a dit que la deuxième catégorie, c'est un état donc qui est rattaché à la personne et qui empêche d'accomplir la prière. Celle-ci, on a dit soit al-hadath al-asghar, elle englobe le hadath mineur ou le hadath majeur. Et on a dit que An-Najasa al-Hukmiyya, la deuxième catégorie, se divise en 3 sous-catégories. On a dit, on a ce qu'on appelle Najasa Mughallada, une lourde impureté ou une grosse impureté. On a une Najasa légère et on a une Najasa normale. Donc aujourd'hui, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, nous allons apprendre à partir de la deuxième question du chapitre numéro 9 Al-Ashya allati qama ad-dalilu ala najasatiha, des choses dont leur impureté est mentionnée dans les textes religieux. Ça veut dire il y a soit un verset coranique ou soit un hadith qui mentionne ces impuretés que nous allons étudier, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, premièrement, Bawlu al-Adami wa adratuhu wa qay'uh. Donc, l'urine de l'être humain, ses excréments et son vomissement. Et sachant que le vomissement porte une divergence, les savants ont divergé sur ce point. Est-ce que le vomissement est impur ou pas? Donc, il y a une divergence entre les savants. Ici, nous avons dit que ce livre traite les questions religieuses d'une manière concise et il cite, et ils sont avec des preuves à l'appui. Donc là, ils ont cité al-qay', le vomissement, parmi les choses impures. Donc on a dit Bawlul Adami wa adratuhu wa qay'uh, l'urine de l'être humain, ses excréments et son vomissement. À l'exception Bawlus Sabi, à l'exception l'urine de l'enfant ou plutôt du
nourrisson qui ne consomme pas encore d'aliments. Comme nous avons dit la dernière fois. Donc, on a dit comment on le purifie. C'est par exemple l'urine, quelqu'un qui porte un nourrisson mâle, bien sûr, c'est une condition. Un nourrisson mâle, il le porte, il a uriné sur ses vêtements. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc, il suffit de l'asperger. Il suffit de l'asperger. Ainsi, il devient pur. Pourquoi? On a un hadith rapporté d'après Qais radiyallahu anha bintu Mihsan. أنها أتت بابن لها صغير يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. Donc on rapporte dans ce hadith, d'après Qais radiyallahu anha, nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt elle a amené son enfant, son nourrisson mâle, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le portait, donc elle précise qu'elle a ramené son nourrisson qui ne consommait pas d'aliments, lam ya'kul at-ta'am. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam le portait, et celui-ci a uriné sur les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a demandé de l'eau, alors il l'a aspergé, il a imbibé l'endroit, il ne l'a pas lavé. Donc cette méthode concerne seulement le nourrisson mâle qui nécessite, ou plutôt qui n'a pas encore consommé d'aliments. Amma bawl al-ghulam alladhi ya'kulu at-ta'am, quant à l'urine du nourrisson qui mange des aliments, ainsi que l'urine du nourrisson femelle, alors il faut le laver comme on lave l'urine de celui qui est grand. Donc c'est comme ça, on nettoie l'impureté d'un nourrisson mâle qui n'a pas encore consommé d'aliments. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit il a aspergé sallallahu alayhi wa sallam l'urine qu'a ramené Qais radiyallahu anha wa ardaha. Ils ont dit quant à al-ghulam alladhi ya'kulu at-ta'am, l'enfant ou le nourrisson qui mange d'aliments, donc il faut le laver, que ce soit lui ou l'urine du nourrisson femelle. Donc on le lave comme on lave l'urine de celui qui est grand. Donc ça c'est la première des choses. Deuxièmement, ad-damu al-masfuh min al-hayawan al-ma'kul, le sang des animaux dont la consommation nous est licite. Le sang des animaux dont la consommation nous est autorisée, nous est licite. أما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق, quant au sang qui reste dans les veines et dans la chair, donc il est pur. Il est pur, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, أو دما مسفوحا, ça veut dire du sang qui gicle. وهو الذي يهراق وينصب. وهنا أيضا مسألة اختلف فيها أهل العلم. Ici aussi, il y a une divergence entre les savants. Donc, beaucoup de savants disent que si quelqu'un, par exemple, il est en train d'égorger une bête, il y a du sang qui a taché ses vêtements. Donc, beaucoup de savants disent qu'il est pur. Mais comme nous avons dit, nous devons respecter les avis cités dans ce livre. Donc, ici, ils disent qu'il est impur et ils s'appuient sur plusieurs arguments. Donc ça c'est la deuxième des choses. الدم المسفوح من الحيوان المأكول. Troisièmement, بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم. Donc l'urine et les excréments des animaux dont la consommation de leur viande est
nous est interdite. Elle est interdite pour nous. Comme par exemple le chat, comme les souris, les hamsters et ce qui en suit. Donc leur urine et leurs excréments, ils sont impurs. Ils sont impurs. Baoulou wa rawthi kulli hayawanin ghayri ma'kuli al-lahm. L'urine et les excréments des animaux dont la consommation de leur viande est interdite pour nous. Quatrièmement, al-mayta. Al-mayta. وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة. Donc quatrièmement, c'est toute bête qui est morte d'une façon non légiférée. Ça veut dire qu'elle a été chassée ou autre. Donc là, al-mayta, c'est la bête morte. C'est impur. La bête morte, elle est impure. وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية. ويستثنى من ذلك ميتة السمك. Donc, à l'exception des poissons, des criquets et des bêtes qui n'ont pas de sang circulant dans leur corps, comme par exemple les mouches ou les abeilles. Donc on refait, parmi les choses qui sont impures et qui sont citées dans les textes religieux, le livre ou la sunna, donc il y a ce qu'on appelle la bête morte, al-mayta. C'est quoi la bête morte? C'est toute bête qu'elle était morte d'une façon non légiférée. Non légiférée. Ça veut dire qu'elle n'a pas été ni chassée, elle n'a pas été égorgée. Et sauf les bêtes qui suivent, donc on a as-samak, des poissons, al-jarad, des criquets, et toute bête qui n'a pas de sang circulant dans son corps, comme par exemple les mouches et les abeilles. Donc ceux-là sont purs. Elles sont pures. خامسا المذي. المذي. المذي, qu'est-ce que c'est le madhi? Qu'on pourrait le traduire par le liquide préséminal. Donc c'est un liquide visqueux qui sort lors de l'excitation sexuelle ou le fait de penser au rapport intime pendant les préliminaires. Donc parmi ces caractéristiques, il ne sort pas avec une shahwa, en effusion. Il ne sort pas avec désir. Et qui n'est pas accompagné d'un engourdissement, une fatigue. Donc celui-ci est impur. Il est impur. Je refais. Cinquièmement, il y a ce qu'on appelle al-madhi. Al-madhi. C'est quoi ses caractéristiques ou sa signification? Huwa ma'un abyadun raqiq lazij. C'est un liquide visqueux qui sort lors de l'excitation sexuelle ou quand la personne pense au jima', au rapport intime, pendant les préliminaires, qui ne sort pas avec ou en infusion et qui n'est pas accompagné d'une fatigue. Donc celui-ci est impur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans hadith de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, il lui dit tawadda waghsil dhakarak. Donc fais tes ablutions
et lave tes parties intimes, lave ton sexe. Et qui dit, comme il dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, le sexe ici englobe les testicules de l'homme. Certains savants ont rajouté qu'il est obligatoire également d'asperger ou de laver plutôt les vêtements qui ont été touchés, ainsi que les parties du corps qui ont été touchées par Al-Madhi. Si par exemple Al-Madhi a touché les cuisses ou autres parties, alors nous sommes dans l'obligation de les laver. Pourquoi? Parce que dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, fais tes ablutions et lave ton sexe. يعني من المذي ولم يؤمر فيه بالغسل تخفيفا ورفعا للحرج لأنه مما يشق الاحتراز منه. Et ça fait partie de la miséricorde du législateur qui n'a pas ordonné de faire le grand lavage. Pourquoi? Sinon, il aurait été une contrainte sur la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas comme al-mani, le sperme. Le sperme nécessite un grand lavage. Quant au madhi, ça peut venir lorsque la personne pense à un rapport intime, par exemple, ou lorsque la personne elle atteint une excitation élevée. Donc, si Allah avait obligé à toute personne qui a été touchée par le madhi de se laver, il aurait été une contrainte sur la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on a ce qu'on appelle al-madhi. Donc, prêtez attention à ces prononciations, car il y a al-madhi, il y a al-mani, et il y a al-wadi. Ce que nous avons cité maintenant, c'est al-madhi. 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 Maintenant, nous allons voir al-wadi. Al-wadi, on pourrait le traduire par le liquide prostatique. C'est quoi le wadi? Le wadi, c'est un liquide épais qui se dégage après l'urine chez certaines personnes. Donc celui qui a été touché par le liquide prostatique, le wadi, alors il est dans l'obligation de laver ses parties intimes, son sexe, mais il n'est pas dans l'obligation, il est dans l'obligation de laver son sexe et faire les ablutions, mais il n'est pas dans l'obligation de refaire le grand lavage. Donc on appelle ça al-wadi. Je refais, il y a al-madhi. Al-madhi, c'est le liquide préséminal. Donc celui-ci, on a dit, c'est un liquide transparent, visqueux, qui sort lorsque la personne pense au rapport ou qu'il a une excitation sexuelle, qu'il ne sort pas avec qu'il ne sort pas en effusion et qu'il n'est pas accompagné d'une fatigue, contrairement au mani. Donc on a dit celui-ci est impur. Il y a al-wadi, c'est le liquide prostatique, donc il sort après l'urine chez certaines personnes. Septièmement, il y a damul hayd, le sang menstruel. Donc la question qui se pose, pourquoi ils n'ont pas cité al-mani, le sperme? Pourquoi ils n'ont pas cité al-mani? Donc on a cité le madhi qui vient avant et on a cité al-wadi qui vient après. Mais pourquoi on n'a pas cité al-mani, le sperme? Pourquoi? Parce qu'il est pur. Il est pur. C'est par exemple le mani. Attention, si je dis pur, il oblige ou il implique le grand lavage. Mais je dis si le mani, le sperme, touche les vêtements ou le corps, donc il reste toujours pur. Il n'est pas impur. Contrairement aux autres liquides que nous avons cités. Donc septièmement, damul hayd, le sang menstruel. كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:
إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال تحته ثم تقرصه بالماء بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. Donc septièmement, et c'est le dernier, le sang menstruel. Comme il est rapporté dans Hadith Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha, elle dit, une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle lui a dit, ô messager d'Allah, lorsque l'une d'entre nous, elle est touchée par le sang menstruel, quelle chose doit-elle faire? Donc il a dit sallallahu alayhi wa sallam, tahuttuhu, ça veut dire elle le frotte, elle le gratte. Ensuite, elle le frotte avec l'eau. Ensuite, elle l'asperge et elle peut prier avec. Donc c'est comme ça quand on a un vêtement qui est touché par le sang menstruel. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tahuttuhu, elle le gratte, elle l'enlève en le frottant avec l'eau. Elle l'asperge et ainsi de suite. Et par la suite, elle peut prier avec. Donc on fait une petite révision de ce que nous avons vu aujourd'hui. On a vu la deuxième question. Donc on a dit les choses qui ont été citées dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont impures. Premièrement, l'urine de l'être humain, ses excréments et son vomissement. Et on a dit il y a une divergence entre les savants si le vomissement faisait partie des choses impures ou pas. Donc on a dit l'urine et les excréments de l'être humain, c'est son urine et son vomissement. À l'exception, l'urine du nourrisson mâle qui ne mange pas d'aliments. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il suffit seulement de l'asperger et nous avons cité le hadith qui le prouve. Quant à l'urine d'un enfant qui mange des aliments ou d'une nourrisson femelle, alors nous sommes dans l'obligation de laver comme on lave l'urine de celui qui est grand. La deuxième des choses, donc le sang déversé d'un animal dont la consommation de la viande nous est autorisée. Et on a dit que le sang qui reste dans les veines et dans la chair est pur. Et il y a une divergence entre les savants si ce sang est impur ou pas. Il y a des savants qui ont dit qu'il est pur, il ne nécessite pas de lavage. Pourquoi? Parce que c'est un animal dont la consommation est autorisée. Parmi eux, il y a Cheikh Saïd Marhili et d'autres. Parmi les choses qui sont citées dans les textes religieux et qui sont impures, on a l'urine et les excréments des animaux dont la consommation de leur viande nous est interdite, tels que par exemple l'urine, les excréments des chats, des souris, et ainsi de suite. Quatrièmement, on a ce qu'on appelle la bête morte. Et c'est toute bête qui a été morte d'une façon non légiférée. C'est quoi la façon légiférée? Ça veut dire qu'elle n'a été ni chassée, ni égorgée. À l'exception des bêtes mortes, donc on a as-samak, des poissons, les criquets, et toute bête qui n'a pas de sang qui circule dans son corps, comme par exemple les mouches et les abeilles. Donc ceux-là ou celles-ci, elles sont pures. Parmi les choses qui sont impures, il y a ce qu'on appelle al-madhi, al-madhiyu. Et on a dit, on peut le traduire par le liquide préséminal. Donc c'est un liquide transparent, visqueux, qui sort lors de l'excitation sexuelle, lorsque la personne se rappelle des rapports intimes, qui n'est pas accompagné d'une fatigue. Donc on a dit celui-ci,
est impur, qui nécessite des ablutions et avant tout laver les parties intimes, laver son sexe et ce que ce liquide a touché, comme par exemple les cuisses ou autres. Il y a al-wadiyu. Al-wadiyu, c'est un liquide épais, donc on peut le traduire par le liquide prostatique. C'est un liquide épais qui sort après l'urine. Donc celui qui a été touché par cela, alors il est dans l'obligation de laver son sexe et faire les ablutions. Mais il n'est pas dans l'obligation de faire le grand lavage. Et on n'a pas cité le mani, le sperme, parce qu'il est pur. Parmi les choses qui sont citées dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme impureté, on a le sang menstruel. Il est impur. Et si s'il y a une femme qui a été touchée par ce sang, alors qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'. Elle l'enlève, elle le frotte, elle le gratte en l'aspergeant avec l'eau et après elle prie avec. Donc nous allons arrêter Inch'Allah tabaraka wa ta'ala sur ce point et nous allons finir Inch'Allah tabaraka wa ta'ala le reste des questions qui sont citées dans ce chapitre dans le prochain cours. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.